Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas, auteur sur Clash of Clans. Alors je tiens à m'excuser pour ces quelques jours où j'ai pas fait de vidéo, j'étais en week-end. Donc voilà, je voulais m'excuser. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3 de la ligue. Donc vous pouvez voir qu'on a gagné 33-32, ça a été quand même assez serré. Hein. Vous pouvez voir que le score est moins large que sur celle d'avant. Donc on va commencer avec l'attaque de David. Tac, donc comme d'habitude, il part sur son Minogue. Donc vous allez voir que l'attaque est quand même passée assez largement. Hein. Comme à son habitude, il n'a pas tergiversé 50 ans. Il a vraiment fait du mal à son village hein, sur son attaque. Hop, on va accélérer. Hop, donc il commence par nettoyer un peu les côtés du moins, pardon, pour pouvoir rentrer ensuite plus facilement avec ses troupes et son AQH notamment. Donc là, on voit qu'il veut faire rentrer la reine directement au milieu. Donc il va utiliser son AQH justement à cet endroit-là. Donc l'AQH, on voit que la reine prend quand même pas mal de dégâts. Mais bon, les guérisseuses font le travail. Et il y a le château qui sort avec des chasseuses et des super gargouilles. Donc ça fait toujours très très mal cette composition de château de clan à la QH quand on attaque. Donc la reine qui va aller chercher l'HDV et la fin du château de clan. On voit qu'elle a vraiment plus trop de vie la reine. Donc le pouvoir qui va péter, qui va être utilisé. Il va ensuite envoyer son roi pour faire le clean pour le Minogue. Donc il renvoie quelques super gargouilles pour faire du clean aussi à cet endroit-là. Et voilà, il envoie ensuite sa caserne pour faire progresser le Minogue tranquillement dans le village. La reine, on voit qu'elle est toujours en vie. Hop. Donc ça avance bien. Il envoie du coup son Minogue comme prévu. Donc les mineurs, le gardien, puis les cochons avec la championne. Donc pour qu'elle prenne... Donc il utilise son soin pour les troupes qui sont comme d'habitude assez sensibles. Et voilà. Donc là on voit qu'il y a aussi la kata qui est tombée. Donc il lui reste encore un sort de soin, le pouvoir de la championne. Donc le seul hic entre guillemets ça va être qu'il reste la reine et une TDE multi. On voit que les chasseuses ont défoncé la championne ennemie. Et là honnêtement c'est fini. Il n'y a plus de grosses défenses, mis à part cette TDE qui va tout de suite tomber. Il va utiliser le pouvoir de sa championne et le reste des défenses embêtantes vont, vont être de pulvériser. Allez, on accélère pour la fin de l'attaque. Grosse attaque de David, franchement ça s'est très bien passé. Franchement GG à toi, comme d'habitude. Ça ne nous étonne pas, tu fais de très belles attaques, comme d'habitude. Ensuite, on va se retrouver avec l'attaque de Fulfulito. Donc, pareil, même composition, un Minogue, sur un village qui est quand même relativement connu. Donc on va voir qu'il va partir directement sur les héros. Donc il pose un ballon, un bébé drague pour faire du funnel à droite et à gauche pour que la RN aille directement sur les héros. Donc il va envoyer ses guérisseuses. Je vais mettre l'attaque en x2. Le village est assez connu, je pense que vous allez vous en sortir si vous voulez réitérer la strat. Donc le seul petit hic qu'il va y avoir en début d'attaque, vous allez voir, c'est que la reine va tomber. Le point positif, c'est que le Dyson et tous les héros vont être pulvérisés. Donc je vais remettre en x1. Donc il va ensuite envoyer son roi pour faire du clean, pour que les mineurs aillent et les cochons aillent directement au centre du village. Donc on voit que sur sa composition, là, il va utiliser un dirigeable pour aller chercher facilement l'HDV qui va être au centre du village. Donc, comme d'habitude, tout se passe plutôt très bien. Donc lui aussi est très bon en Minogue, hein, vous voyez. Donc, il va utiliser le pouvoir... Enfin, il va utiliser son dirigeable pour aller chercher l'HDV, le pouvoir du gardien, pour pas que les troupes se fassent trop défoncer avec cet aigle et notamment cet HDV. Donc il a gelé l'HDV pour pas avoir besoin d'utiliser de rage. Donc ensuite, donc on voit que le Minogue avance vraiment très bien. Là, honnêtement, il reste quasiment plus rien, concrètement parlant. Il va rester 6-7 kata qui va tout de suite tomber, puis l'aigle qui va pouvoir l'embêter un peu, mais vous allez voir que ça va passer vraiment très très largement. Il va pas avoir de soucis à se faire sur cette attaque. C'est une très très belle attaque de la part de Fulfulito. L'attaque se passe très très bien. On va accélérer parce que
Honnêtement, avec la masse de troupes qui reste, vous pouvez vous en douter, ça va finir en 3 étoiles directement. Et entre guillemets, assez facilement, on voit tous les mineurs qui restent. Il reste une quantité de mineurs, c'est tout incroyablement fou. On voit que tous ces héros sont encore vivants. Le roi quasiment full life, la reine, le roi, pardon, le gardien quasiment full life, le roi mid life et, les deux autres héros pareil. Honnêtement, très 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 belle attaque de full Fulito. Ensuite, on se retrouve avec l'attaque de Marc, donc Marco. Il nous part avec la compo. Donc, bah, vous savez quoi, je l'avais jamais vu cette compo encore. Une compo où il va zap, je suppose, les souffleurs. J'ai pas encore vu l'attaque. Donc, vous savez quoi, on va la découvrir ensemble. Donc, je suppose qu'il devrait zap un des deux souffleurs au vu de la composition. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Je vais juste l'accélérer un petit peu. Voilà. Comme je vous avais dit, il a zap un souffleur. Il va faire un petit funnel avec ses héros et son bébé dragon. Donc je suppose qu'il va mettre voilà, son ED de ce côté-là. Et ensuite, il va envoyer toute la sauce au milieu du village. Au niveau de son grand gardien que vous avez là. Tac. Donc il va utiliser les pièges squelettiques pour embêter la reine. Et les catapultes notamment. Donc, vous savez quoi, on va voir cette attaque ensemble. Donc voilà, il va utiliser son dirigeable pour aller chercher l'HDV. Il garde des pièges squelettiques pour embêter les catapultes au centre du village pour qu'elles tapent directement, non pas ces dragons, mais justement ces squelettes. Hop. Donc la championne qui est toujours en vie, la reine qui va mourir incessamment sous peu, je pense. Donc on voit que cette TDE tape les squelettes. Honnêtement, c'est une très très belle attaque. Regardez le nombre de dragons qui restent. Honnêtement, Marc, je connaissais pas la compo et je pense que je vais l'essayer. T'as fait une attaque de fou, quoi. Le nombre de dragons qui te restent à la fin de ton attaque, c'est tout bonnement hallucinant. C'est un truc de fou. Franchement, gros GG à toi, Marc. Très très belle attaque de ta part. Le nombre de dragons. Donc le roi qui va tomber. Après, honnêtement, avec tout ce qui reste en dragon, regardez-moi ça. Le nombre, c'est un truc de fou. Avec la 4ème attaque de la vidéo, l'attaque de GDC. Donc, vous allez voir, la compo, vous la voyez assez souvent sur ma chaîne. Super bébé dragon. Donc, honnêtement, vous allez voir, l'attaque va passer vraiment très très largement. Donc, ce qu'il fait, il commence à funnel d'un côté avec son ED, de l'autre côté avec ses héros. Il envoie ses bébés dragons. Il va tout de suite utiliser la capa du Warden et des sorts de squelettes pour pas que justement ces bébés dragons prennent trop cher. Honnêtement, j'adore cette composition. Ça fait vraiment vraiment beaucoup le taf. Là, on voit qu'il utilise un poison et des sorts de squelettes pour embêter les défenses. Il va utiliser son dirigeable pour aller chercher l'HDV ennemi. On voit qu'il a posé sa championne de l'autre côté. Donc on voit qu'il reste beaucoup de bébés dragons. Il reste toujours sa championne, sa reine en vie, son warden en vie. Là, il va utiliser la capa de sa championne parce qu'il va pas avoir le choix. Sinon, elle allait tomber. Donc on voit qu'il reste, qu'ils peuvent l'embêter. Juste cette TDE multi, qui en soi n'est pas si embêtante que ça. Et un souffleur qui va disparaître directement. Parce que après, il lui reste toujours la capa de sa reine. Donc franchement, ça va passer vraiment assez largement. Son ED, il est toujours en vie. En général, on le perd assez rapidement. Là, il est toujours là. Honnêtement, un gros GG à toi, Cyril, donc GDC. Très très belle attaque de ta part. Donc ouais, je vais accélérer la fin de l'attaque. Vous allez voir que ça va passer largement. Qu'il reste toujours ses héros. Donc honnêtement, très très belle attaque de ta part. Bon, sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a été les perfs de cette 3ème journée de Ligue de Clans qui s'est soldée par une victoire. Vous pouvez voir déjà en bas le résultat des journées qui arrivent. Et je vous ferai les vidéos sur celle-ci assez rapidement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu. Et pour me dire ce que vous voulez voir la prochaine fois. Très bonne soirée à vous.